Le ligre. Hybride entre le lion et la tigresse, le ligre est le représentant moderne de la famille des félins. Le ligre ressemble à un énorme lion géant avec des rayures légèrement floues, hérité de sa mère la tigresse. Avez-vous entendu parler des anciens lions des cavernes, disparus il y a environ 10 000 ans? Si vous voulez savoir à quoi ils ressemblaient, regardez simplement les ligres. Certes, vous ne les trouverez pas dans la nature car les lions et les tigres n'ont pratiquement aucune possibilité de se rencontrer dans un environnement naturel. Mais les conditions sont complètement différentes dans les zoos. Le plus grand des hybrides actuels, un ligre nommé Hercule, pèse 450 kg, soit environ 2 lions normaux ou 100 chats domestiques bien nourris. Le seul défaut de ces énormes félins, c'est qu'ils sont incapables de se reproduire entre eux. Cependant, leurs femelles peuvent se reproduire avec des lions, et ainsi, on a enregistré quelques naissances de lit-ligres, les petits de ligresse et le lion. Le wolfine. Bien que le nom de cet animal ressemble à un mot inventé par un enfant, les wolfines existent bel et bien. Il s'agit d'un hybride rare issu de la femelle du dauphin souffleur et du mâle de la fausse orque. Il n'existe que 2 spécimens en captivité, et tous 2 vivent dans le parc marin d'Hawaï. Le wolfine est de la même taille que l'espèce d'origine. De plus, il est doté d'autres caractéristiques identiques, comme par exemple le nombre de dents. Vous vous demandez peut-être comment une telle créature a pu voir le jour. Voici la réponse. Aucune idée. Peut-être y avait-il une atmosphère très romantique dans l'aquarium? Les scientifiques estiment toutefois que ces hybrides peuvent se produire dans la nature, c'est-à-dire sans intervention humaine, bien qu'à ce jour, aucun cas n'ait été enregistré. Savannah. Vous souvenez-vous de la princesse Yasmine qui avait un tigre domestique, être comme la fille d'un sultan, mais que l'énorme félin ne pouvait pas rentrer dans votre appartement? Il existe une merveilleuse solution. Le chat Savannah. Cette race de chat a été créée aux États-Unis au début des années 80. Les éleveurs cherchèrent à concevoir un chat domestique de grande taille avec une couleur sauvage exotique, mais qui a en même temps un caractère docile. C'est ainsi que l'hybride fit son apparition, mélange d'un serval africain sauvage et d'un chat domestique normal. Il faut dire que les chats Savannah sont assez grands. Ils peuvent atteindre 60 cm de haut et sont lourds, avec un poids de quelques 15 kg. Outre leur taille et leur couleur, les chats Savannah ont hérité de leurs ascendants sauvages, leur passion de marcher en plein air. De plus, ils n'ont pas peur de l'eau. Le gros lard. Que se passe-t-il si un ours polaire rencontre un grizzly? Il y aura un gros lard. Un incroyable hybride interespèces. La première information crédible sur l'apparition d'un hybride issu d'un ours grizzly et d'un ours polaire provient du zoo de Halle, en Allemagne, où de nombreux petits hybrides ont vu le jour depuis 1874. Blancs à la naissance, ils devinrent plus tard d'un jaune brun ou de couleur café et se croisèrent entre eux avec succès. Toutefois, la principale caractéristique particulière de cet hybride n'est ni sa couleur ni son comportement. En fait, les gros lards se rencontrent parfois dans la nature, bien que les ours bruns et les ours polaires soient génétiquement similaires et se retrouvent souvent sur le même territoire. Ils ont tendance à s'éviter, et bien entendu, ils ne sont pas prédisposés à engendrer une progéniture. Le zébroïde. Vous êtes-vous déjà demandé si les zèbres s'entendaient avec leurs parents éloignés comme les chevaux ou les ânes? Eh bien voici la réponse. Grâce aux scientifiques, ils s'entendent tellement bien que cette amitié peut engendrer les zébroïdes. Zébroïde, c'est le nom commun donné à tous les hybrides issus d'un zèbre et de tout autre animal de la famille des équidés comme le cheval, l'âne ou le poney. En principe, pour faire apparaître un petit zébroïde, un zèbre mâle et la femelle d'un autre équidé sont utilisés. Très souvent, le corps du petit animal ressemble à celui de la mère, mais les rayures du père apparaissent généralement sur les pattes ou en partie sur le cou et le tronc. Les zébroïdes, comme bien d'autres hybrides équins, sont reproduits principalement pour un usage pratique, comme animaux de selle ou de troupeau. En Afrique, ils ont un avantage sur les chevaux et les ânes, parce qu'ils sont résistants à la piqûre de la mouche tsetse et sont plus dociles au dressage que les zèbres sauvages. La poule nue. Quoi? Bah oui, s'il existe des chats nus, pourquoi pas des poules nues? Oui, nous sommes bien d'accord, l'idée qu'il y ait des oiseaux nus, c'est-à-dire sans plumes pour les protéger, semble assez étrange. Mais les habitants des régions du sud, où la température de l'air en été dépasse 50 degrés Celsius, savent combien les oiseaux en souffrent. En raison de la chaleur en Israël, 10 000 oiseaux environ, ce qui a poussé les scientifiques israéliens à développer un hybride qui puisse vivre dans un climat chaud. Le célèbre sélectionniste Avigdor Kanaer passa 25 ans à tenter de mettre au point des poules sans plumes. Comme base génétique, il utilisa des poulets de chair qu'il croisa avec des poules cou nu et avec d'autres espèces ayant peu de plumes. Pour être honnête, le résultat fut plutôt effrayant, mais ces poules tolèrent très bien la chaleur et sont protégées des parasites. Le chien-loup de Saarloos. Cette race de chien d'assistance, conçue par Lendir Saarloos,
est issue d'un croisement entre un berger allemand et une louve européenne de la branche sibérienne. Les chiens-loups de Saarlouth vivent selon la loi de la meute, et le chef est reconnu en tant que tel sans aucun dressage spécial. Ils se caractérisent par leur indépendance et en même temps par leur attachement au chef. Par instinct, ces chiens, tout comme leurs ancêtres, les loups, restent éloignés à une certaine distance de sécurité de toute personne ou animal qui peuvent leur faire du mal, et sont toujours prêts à s'enfuir en cas de menace imminente. Leur comportement peut également changer brusquement en fonction de la situation, en passant du calme et de l'indifférence à une agression soudaine. Les chiens-loups n'aboient jamais mais hurlent parfois comme des loups, et bien que cette race soit considérée comme une race d'assistance, les chiens-loups ont un instinct de chasse bien développé et peuvent, comme les loups, chasser en meute. Ils servent également de guide pour les aveugles. Oui, c'est assez bizarre pour des animaux qui ont de vrais prédateurs sauvages dans leur famille. Le jaguar-lion. Cet hybride issu d'un jaguar et d'une lionne est vraiment beau. Ces animaux sont souvent de couleur noire à travers laquelle apparaissent des taches foncées et floues. En outre, les hybrides ressemblent aux lions ordinaires. Les deux jaguar-lions les plus célèbres sont Jazara et Susan, nés dans la réserve de Bear Creek en Ontario, au Canada, sans aucune intervention des scientifiques. Les parents de ces félins surprenants ont grandi ensemble et sont devenus plus tard très bons amis à un moment donné. Eh bien, voici le beau résultat. Le porc Mangalitsa. Il ne s'agit pas d'une vidéo faite sur ordinateur, et ce n'est pas non plus un cochon qui porte une perruque, mais plutôt une vraie créature. Le porc laineux, ou Mangalitsa, fut obtenu en 1833 par l'archiduc hongrois Joseph, qui avait croisé des cochons domestiques avec des cochons sauvages. Les hybrides possèdent un pelage épais grâce aux cochons sauvages et non pas aux moutons comme on peut le croire à première vue. Les porcs Mangalitsa sont de taille moyenne avec un squelette dense et fort. Ils ont un pelage long et épais, ce qui les protège parfaitement contre le froid durant la saison glaciale. Durant cette période, le porc Mangalitsa ressemble vraiment à un mouton, notamment de loin, pendant qu'il se déplace sur le pâturage. Avec le début de la saison chaude, la couche interne du pelage disparaît et ce dernier se transforme en de jolies boucles. Quant aux petits porcs Mangalitsa, ils naissent avec des rayures et ressemblent de manière incroyable à de petits sangliers. Mais ces lignes disparaissent malheureusement avec l'âge. Le guipe. La chèvre domestique est une descendante des chèvres de montagne et les moutons domestiques sont des descendants des moutons sauvages. Ils diffèrent dans le nombre de chromosomes. Par conséquent, la race issue de cette union si étrange n'a pas une longue espérance de vie. Cependant, des hybrides parviennent parfois à survivre et se font connaître sous le nom de gips. De la mère brebis, le petit guipe hérite du pelage épais et d'un corps lourd, alors que les longues pattes et parfois même les cornes proviennent du père. Contrairement aux agneaux et aux petites chèvres, les hybrides se caractérisent par leur activité. Ils grandissent beaucoup plus vite et ne tombent presque jamais malades. Selon les propriétaires, les gips ressemblent plus aux moutons tandis que la laine est similaire à celle des bergers du Caucase. Et au printemps, ils se déplacent comme les chèvres. Eh oui, la génétique est une chose assez particulière. La vache Highland. Si vous aimez regarder des photos de paysages, vous avez donc certainement trouvé des photos de ces animaux incroyablement beaux et poilus qui paissent sur les collines vertes. Les vaches Highland sont apparues comme résultat du croisement de grandes races rouges des Highlands avec de petites espèces qui vivaient sur les Hébrides, à l'ouest de l'Écosse. Ces animaux extraordinaires sont couverts d'une double fourrure longue, épaisse et dense. Sur la partie supérieure, le pelage est épais et dense, atteignant 30 cm. En dessous, la vache Highland possède une fourrure interne douce et chaude. Ses yeux sont dissimulés derrière une petite frange dense qui crée une barrière contre le vent, la pluie et la neige. Elle la protège également contre les insectes qui peuvent transmettre une infection dangereuse. Eh oui, ces vaches sont tellement extraordinaires. Or, leur apparence s'adapte bien au climat de la région où elles sont nées. Les basses températures, les vents forts et les pluies fréquentes exigent une certaine résistance de la part des animaux locaux. Cette race écossaise de vaches des Highlands est donc dotée d'une certaine résistance. Toutefois, ces petites vaches duveteuses diffèrent non seulement par la longueur de leurs poils, mais aussi par les proportions corps. Grâce à leurs pattes courtes, elles se sentent à l'aise sur les flancs des montagnes et peuvent se déplacer librement sans avoir peur de tomber. La poule soie. Nous terminons notre liste avec une autre poule. Eh oui, qui aurait pensé que ces volatiles pourraient être tellement étranges pour qu'elles figurent à 2 reprises dans notre vidéo? La poule soie est une race de poule très ancienne. Déjà au XIIIe siècle, le célèbre voyageur Marco Polo décrivit en détail ces volatiles incroyables dans des notes sur la Chine. Même si vous n'avez jamais vu une poule soie en vrai, ou sur une photo, vous ne la confondrez jamais avec une autre race. Elles sont extrêmement duveteuses. Après l'apparition des premières poules de cette race en Europe, on crut longtemps qu'il s'agissait du résultat du croisement de poules et de lapins. Et vous savez quoi? Nous comprenons d'où vient ce mythe.